tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma deuxième vidéo de conseils lecture pour l'été et cette fois-ci elle sera consacrée aux lectures de l'imaginaire, donc tout ce qui est fantasy, science-fiction et fantastique. Les livres dont je vais parler aujourd'hui, j'en ai déjà parlé plus longuement dans d'autres vidéos point lecture et des vidéos chroniques. Donc à chaque fois il y aura le lien en barre d'infos pour chaque livre pour avoir un avis un petit peu plus détaillé. Aujourd'hui je vais peut-être moins rentrer dans les détails, mais en tout cas c'est que des livres que j'ai appréciés, c'est un petit peu la crème de la crème, tous mes livres préférés de ces genres-là. Mon premier chouchou fantasy dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir qui est suivi par Une flamme dans la nuit. Ce sont deux livres absolument géniaux qui se font suite et voilà, j'adore vraiment cette série, je pense que je vous en ai parlé déjà pas mal de fois. Dans cet univers, on a d'un côté les érudits, de l'autre les martiaux. Ils ont été en conflit il y a quelques années et c'est les martiaux qui ont pris le pouvoir, donc du coup les érudits sont devenus un petit peu, enfin même carrément des serviteurs. Dans ce roman, on suit deux personnages qui font chacun partie d'une des deux castes. Donc on a Laïa qui est une érudite esclave et Elias qui est un soldat d'élite, donc c'est un petit peu le haut du panier au niveau de l'armée. Et ces deux personnages vont se retrouver, pas confrontés, mais ils vont se connaître à l'intérieur du palais. Je sais pas vraiment si on appelle ça un palais. Enfin, c'est vraiment au cœur de l'Empire puisque en fait Laïa va être au service de la mère d'Elias qui est un petit peu le commandeur en chef ou le gouverneur, ou je sais plus trop comment ils appellent ça. Donc voilà, en tout cas ils vont être un petit peu, ils vont graviter un petit peu dans le même univers, même si Laïa, elle, ça va être une esclave, donc du coup elle va passer son temps à se faire maltraiter, surtout par cette femme dont elle est l'esclave qui est une personne absolument horrible. Nos deux personnages vont se retrouver au cœur d'une rébellion, d'une révolte qui va avoir pour but de bouger un petit peu l'ordre établi, de tout changer. Et voilà, j'ai pas envie de vous en raconter plus sur l'histoire. En tout cas, c'est une saga qui est absolument géniale, qui se lit très bien. Moi, je suis pas une grande férue de fantasy. Enfin, en fait, je dis ça à chaque fois, mais finalement, j'aime bien tous les livres de fantasy que je lis, mais à chaque fois, j'ai peur que ce soit trop compliqué pour moi. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est de la fantasy young adult qui est très bien écrit. Et le tome 2 est aussi bien que le tome 1, je l'ai vraiment adoré. C'est une saga que je vous conseille vraiment très fortement, donc vraiment pour l'été, super saga. Je ne pouvais pas vous parler de littérature de l'imaginaire sans vous parler de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. C'est une saga que j'adore, elle est vraiment géniale. On la compare souvent à une espèce de autre Harry Potter mais dans un autre univers. C'est quand même différent mais c'est tout aussi génial, moi j'ai adoré, j'ai accroché. Ne vous fiez pas à la couverture qui est vraiment dessinée, qui fait vraiment très enfantine, c'est pas plus pour les... Enfin, ce n'est ni plus ni moins pour les enfants qu'Harry Potter. Je l'ai fait lire à des adultes qui ont adoré et vraiment je vous le conseille parce que c'est un livre qui est génial, un univers qui est fantastique. Il y a 5 tomes qui sont parus. Si vous voulez vous laisser tenter mais à moindre prix, sachez que le tome 1 vient de sortir en format poche. On découvre le personnage de Sophie qui a 12 ans dans ce premier tome. Dans chaque tome elle prend une année, un petit peu comme dans les Harry Potter. C'est une enfant qui est surdouée et qui a la particularité d'entendre des voix. En fait, elle entend les pensées des gens autour d'elle. Donc, elle est vraiment à part, d'autant plus qu'à 12 ans, elle est en classe de terminale, elle va bientôt rentrer à l'université. Et donc voilà, elle a vraiment pas beaucoup d'amis, c'est vraiment une enfant assez spéciale. Et un jour, il y a un jeune garçon, à peine plus âgé qu'elle, qui va apparaître devant elle et qui va lui dire qu'en fait, elle n'est pas humaine, elle appartient à une autre espèce. Je vous dis pas laquelle. Et il va l'entraîner dans cet univers, elle va quitter le monde des humains et réintégrer le monde auquel elle appartient vraiment. Et il y aura toute une histoire derrière, à nouveau une histoire de rébellion, mais cette fois un petit peu plus soft, on va dire, un petit peu plus calme, peut-être un peu moins sanglante, mais tout aussi bien faite avec une enquête. Enfin voilà, c'est vraiment une saga que j'adore vraiment. Comme je vous l'ai dit, ne vous fiez pas à la couverture, c'est pas pour les tout petits, ne vous en faites pas. C'est vrai qu'on peut lire à partir de, allez, 11-12 ans, mais franchement, moi, à 24 ans, j'adore cette saga, c'est une de mes sagas favorites, donc je vous la conseille vraiment. Essayez de la lire cet été. Fantasy à nouveau maintenant avec la trilogie La fille de Braise et de Ronce de Ray Carson. Ça, c'est une saga dont je vous ai pas encore parlé parce que j'ai lu que le premier tome. Le deuxième, je crois que c'est celui-là, La couronne de flammes, et le troisième, celui-ci, Le royaume des larmes. En fait, j'avais prévu de vous faire une vidéo complète sur la trilogie et finalement j'ai lu pour l'instant que le premier tome. Donc voilà, je vous ai toujours pas fait la vidéo, mais en tout cas, c'est un livre qui est absolument génial. C'est un livre de fantasy vraiment très bon, comme j'en ai rarement lu.
Le personnage principal, c'est Elisa. C'est une princesse, mais qui est pas comme toutes les princesses. Elisa, c'est pas la jeune fille belle, mince, hyper intelligente qu'on nous présente dans presque tous les livres et surtout dans tous les livres young adultes. Elle, non, c'est une princesse qui est ronde, à la limite de l'obésité, qui est pas forcément courageuse, pas forcément jolie. Dès le début du roman, il se passe plein de choses pour Elisa et elle va se retrouver très isolée, pas mal humiliée, et donc du coup elle va devoir vraiment sortir de sa zone de confort et devenir celle qu'elle n'est pas. Et voilà, je vous en raconte pas plus sur l'histoire, mais c'est une saga qui est absolument géniale, enfin en tout cas le premier tome, et j'avoue que j'ai acheté toute la trilogie à la bibliothèque où je travaille, puisque c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est fantasy. Et du coup j'ai fait lire la trilogie entière à des lecteurs qui m'ont dit que voilà, c'était absolument génial, qu'il fallait absolument que je lise la suite tout de suite. Donc je vais essayer de la finir cet été, ce serait vraiment un grand plaisir. Donc je vous conseille vraiment cette trilogie. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur ce livre si vous l'avez lu. Franchement, je pense que c'est de tous les... Non, j'allais dire de tous les conseils, c'est le meilleur. Non, j'en sais rien, ils sont tous bons. Mais celui-là, vraiment, on n'en parle pas beaucoup, j'en ai jamais entendu parler sur la blogo, alors que pourtant, cette saga est géniale. À mi-chemin entre la fantasy, la science-fiction et les romans d'aventure, j'avais d'ailleurs hésité à le mettre dans ma catégorie conseil lecture pour l'été aventure, qui sera la dernière vidéo sur le thème des conseils lecture. Je vais vous parler de Red Rising de Pierce Brown. Pareil, c'est une trilogie, je n'ai lu que le premier tome, j'ai que celui-là en ma possession, mais je l'ai à nouveau fait lire à plein de lecteurs à la bibliothèque où je travaille qui ont tous adoré. Je vais pas me risquer à vous faire un résumé de ce livre parce que j'aurais trop peur de mal vous en parler et de ne pas vous donner envie de le lire, mais on est dans un univers ouais, un petit peu de science-fiction qui se passe sur une autre planète, et ça va être à nouveau une histoire de... J'allais dire de rébellion, est-ce que ce serait pas plutôt la vengeance? Allez, on va dire que c'est plutôt de la vengeance, un homme qui veut se venger un peu de sa condition et aussi du sort qui est réservé aux personnes de sa caste, on va dire, et de quelque chose qui est arrivé à un membre de sa famille. C'est un homme qui s'appelle Darrow et qui va prendre vraiment énormément de risques et qui va se donner à 100% pour ses convictions et pour changer sa condition et pour changer celle de ses amis, de ses proches. Quand je vous en parle comme ça, vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est complètement flou. Je vous laisse dans le flou exprès, mais sachez que c'est un roman qui est absolument génial. Par contre, c'est très sanglant. Je le conseille pas aux plus jeunes d'entre vous, je pense qu'à partir de 15-16 ans plutôt. Mais, et pour les adultes d'ailleurs, hein, je l'ai fait lire à plein d'adultes qui ont adoré. C'est franchement une saga, comme j'en ai lu peu, il y a tout un côté et toute une grosse partie du roman en fait qui est une bataille sanglante avec beaucoup de... comment on dit? Bon bref, je trouve pas mes mots, mais en tout cas ça se passe, il y a une grosse partie du roman qui se passe sur un champ de bataille où le but est de tuer les autres, un espèce de camp d'entraînement géant, mais les gens meurent pour de vrai, et donc du coup tout le monde va faire des plans pour tuer les autres et tout, c'est génial, ça nous tient en haleine. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais franchement le niveau du roman est tel que c'est pas grave s'il y a des longueurs, pour moi c'est... Enfin, du coup ça n'avait plus d'importance. Franchement, je vous conseille cette trilogie, elle est géniale et j'ai hâte de lire la suite, donc pareil cet été si je pouvais la terminer, j'en serais vraiment très heureuse. À nouveau, à mi-chemin entre fantasy et science-fiction, je vais vous parler de Marquer les ombres de Véronica Ross. Je vous en ai parlé en vidéo il n'y a pas si longtemps, donc voilà, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu et donc du coup ça va être un petit peu redondant. Du coup je vais essayer d'aller vite. J'ai adoré ce roman, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans l'histoire parce que les 4 premiers chapitres me plaisaient pas vraiment, je comprenais rien et tout. J'avais pas vu qu'il y avait un glossaire à la fin qui aurait pu vraiment m'aider, mais finalement, passé le 4e chapitre, l'histoire vraiment devient absolument géniale. Moi j'ai accroché à partir du moment où l'histoire est racontée du point de vue de Syrah, qui est donc le personnage féminin. Auquel j'ai vraiment accroché, que j'ai vraiment adoré, et finalement avec le temps j'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'Akos. À nouveau je vais pas vous raconter l'histoire parce que j'ai trop peur de m'embrouiller et de vous embrouiller, mais sachez que c'est vraiment très différent de la précédente saga écrite par l'auteur qui était Divergente. C'est bien mieux à mon avis, mieux écrit, l'histoire est meilleure et à nouveau, l'auteur arrive à nous tenir en haleine, mais là j'ai trouvé que l'histoire avait vraiment un meilleur socle.
que voilà, c'était mieux raconté. Enfin, c'est tout simplement bien meilleur, 1000 fois meilleur. Donc voilà, si vous avez aimé Divergente, je vous le conseille. Et si à contrario vous n'aviez pas aimé Divergente, je vous le conseille aussi. Si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur la blogo et sur Booktube, vous connaissez forcément cette saga, mais bon. Qui dit littérature de l'imaginaire dit La Passe Miroir de Christelle Dabos. Là, c'est le tome 1, Les Fiancés de l'hiver. Le tome 2, c'est Les Disparus du clair de lune. Et le tome 3, La mémoire de Babel, quelque chose comme ça. C'est quelque chose avec Babel en tout cas. Cette saga est absolument géniale et je vous conseille vraiment de la commencer si jamais vous ne la connaissez pas. Alors ce qui pourrait être un petit peu dommage, c'est que ce premier tome se passe en hiver. Donc voilà, ça fait peut-être un petit peu bizarre de le lire en été, mais moi je sais que ça me dérange pas forcément. J'aime bien lire des choses qui se passent dans le froid en été. Quand j'ai bien chaud, j'ai l'impression que ça me rafraîchit un petit peu. Le tome 2 pour moi se passait plutôt au printemps, en tout cas à la fin de l'hiver. Et le tome 3 apparemment se passe l'été. Donc voilà, si jamais vous avez envie de la commencer et de vous lire les 3 briques pendant l'été, en tout cas vous finirez sur le thème approprié. Le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo conseil, j'en ai aussi fait une vidéo il n'y a pas longtemps parce que je l'ai lu il y a à peine quelques semaines. C'est La Faucheuse de Neil Chesterman, mais je ne pouvais pas vous en parler aujourd'hui parce que c'est un livre auquel j'ai vraiment accroché et pour moi c'est le genre de livre que j'aime bien lire l'été. Des livres qui sont vraiment tellement passionnants qu'on a du mal à poser son livre. En tout cas, c'est un livre de science-fiction à mi-chemin entre l'utopie et la dystopie. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'action, il y a aussi une petite romance toute mignonnette mais qui prend vraiment pas beaucoup de place et qui fait du bien. Voilà, c'est un livre qui tient en haleine et franchement pour l'été, c'est parfait. Voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo conseil lecture de l'été qui était cette fois consacrée aux littératures de l'imaginaire. La précédente vidéo était sur les romances, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je vous la mets dans le petit i, ce côté-là. Je pense que la prochaine sera consacrée au thriller, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt.